L'idée d'une planète de diamants est l'un des concepts les plus captivants de la science des exoplanètes. C'est un titre qui est, écrit tout seul, mêlant luxe et frontières de l'espace. Et remarquablement, ce n'est pas de la pure fantaisie. C'est basé sur une théorie astrophysique plausible. Le principal candidat pour ce titre a longtemps été une exoplanète nommée 55 Cancri E. Le JWST a récemment été chargé d'étudier ce monde. Non pas pour confirmer qu'il s'agit d'un diamant, mais pour comprendre sa nature, ce qui pourrait soit soutenir, soit remettre en question cette hypothèse scintillante. 55 Cancri E est une super-Terre, une planète rocheuse d'environ 2 fois le diamètre et 8 fois la masse de la nôtre. Elle orbite incroyablement près de son étoile de type solaire, accomplissant une année complète en seulement 18 heures. Cette proximité signifie que sa surface est torride, avec des températures probablement assez élevées pour faire fondre la roche. La théorie de la planète de diamants découle de la composition de son étoile hôte, 55 Cancri. Les observations ont montré que d'étoiles a un rapport carbone/oxygène beaucoup plus élevé que notre Soleil. Comme les planètes se forment à partir du même disque de matière que leur étoile parente, il est logique que les planètes du système 55 Cancri soient également riches en carbone. Dans un système planétaire comme le nôtre, qui est riche en oxygène, le carbone a tendance à se lier à l'oxygène pour former du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone, laissant le silicium se lier à l'oxygène pour former des roches silicatées, le matériau principal de la Terre, de Mars et de Vénus. Cependant, dans un système riche en carbone, une fois que tout l'oxygène est bloqué dans le monoxyde de carbone, le carbone restant dominerait la chimie de la planète. Sous les pressions et les températures immenses à l'intérieur d'une super-Terre comme 55 Cancri E, ce carbone pourrait cristalliser pour former une couche interne massive de diamants. La planète ne serait pas une gemme facettée à l'extérieur, mais elle pourrait avoir un manteau de diamants de plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur, sous une croûte de graphite et d'autres carbures. Était une hypothèse fascinante et testable. Une façon de la tester est d'analyser l'atmosphère de la planète. La composition atmosphérique serait un reflet direct de la géologie sous-jacente de la planète. Un monde à base de silicate aurait probablement une atmosphère riche en composés d'oxygène et de silicium. Une planète de diamants riche en carbone, si elle pouvait maintenir une atmosphère, devrait en avoir une dominée par des composés carbonés comme le monoxyde de carbone ou le méthane. C'est précisément la question à laquelle le télescope spatial James Webb a été conçu pour répondre. En utilisant ses puissants spectrographes, les astronomes ont pointé le JWST vers 55 Cancri E pour effectuer une astérisque spectroscopie de transmission et d'émission. Spectroscopie de transmission. Lorsque la planète passe devant son étoile, une partie de la lumière stellaire filtre à travers son atmosphère. Le JWST lit le code-barre chimique des éléments qui absorbent cette lumière. Spectroscopie d'émission. Le JWST mesure la lumière infrarouge, chaleur, provenant directement de la planète alors qu'elle orbite autour de l'étoile. Cela peut révéler la température de la surface et la composition des gaz présents. Les résultats du JWST, publiés en 2023, ont été surprenants et ont compliqué le récit de la planète de diamants. Les données ont révélé que 55 Cancri possède bien une atmosphère, ce qui était une découverte majeure en soi, car beaucoup pensaient que sa proximité avec l'étoile l'aurait balayé. Le spectre a suggéré la présence de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone, ce qui est cohérent avec un monde riche en carbone. Cependant, les données ne correspondaient pas parfaitement au modèle de la planète de diamants. Le spectre d'émission a indiqué que le côté jour de la planète n'est pas aussi en fusion et infernal que prévu. Au lieu d'une surface rocheuse nue, elle semble être couverte par une croûte, avec une activité volcanique continue libérant des gaz pour reconstituer l'atmosphère. La composition pointe vers un monde riche en volatiles, suggérant une atmosphère dynamique qui interagit activement avec un océan de magma sous la croûte. Alors, le JWST a-t-il découvert une planète faite de diamants? La réponse est un astérisque peut être définitif, mais c'est plus compliqué maintenant astérisque. Les données du JWST ont fourni des preuves solides d'une atmosphère riche en carbone,
ce qui maintient en vie l'hypothèse de la planète de diamant. Cependant, elles ont également révélé un monde beaucoup plus dynamique et complexe qu'une simple boule de cristal solide. La présence d'une atmosphère substantielle et d'une activité volcanique suggère un monde qui est loin d'être géologiquement inerte. Le titre par conséquent simplifie à l'extrême le processus scientifique. La mission du JWSTN n'était pas un simple vote oui-non sur la théorie de la planète de diamant. Était une caractérisation d'un monde extraterrestre unique. Les données qu'il a renvoyées ont affiné notre vision, brossant le tableau d'une super-Terre torride, riche en carbone, avec une atmosphère dynamique et entretenue par le volcanisme. Que son intérieur soit un diamant massif ou un autre état exotique de la matière riche en carbone, est toujours un sujet de débat, qui nécessitera des modèles encore plus sophistiqués pour interpréter les précieuses données du JWST. L'histoire de 55 Cancri montre que la réalité des exoplanètes est souvent plus merveilleusement étrange que même nos théories les plus scintillantes.